prêt, j'espère que je vais pas tout oublier. J'ai tout noté sur un petit papier. J'espère que tout va bien se passer. Tu vas avoir plein d'informations, donc n'hésite pas à écrire sur ton téléphone ou autre pour éviter de rien perdre et pour avoir un max d'informations le plus intéressant et le plus utile pour toi pour t'aider à progresser sur Pro-Star et faire de toi un pro gamer. Évidemment, si t'aimes bien, n'hésite pas à liker, à t'abonner, car plus on se développe et mieux c'est. Peut-être qu'on pourra intégrer une équipe e-sport bientôt et devenir pro gamer, tel l'objectif. Sur ce, bonne nuit à tous, bonne nuit à toutes et surtout bonne détente. T'as vu, aujourd'hui je suis dans Brawl Stars. Alors je tourne dans le jeu en fait. Je suis dans Brawl Stars, ça c'est classe. Aujourd'hui, il y a quelques temps, je suis parti en Chine rencontrer un joueur un pro gamer Brawl Stars en Chine. Pourquoi en Chine? Parce que bon, les plus gros joueurs du monde sont en Chine, ils sont pas à Poitiers. Voilà. Cela dit, en France, on a de très très bons joueurs, très très chauds. Mais bon, la Chine c'est un autre level. Et du coup, j'ai discuté avec lui. Et du coup, il m'a coaché. Alors, je suis resté 2 semaines en Chine, mais il m'a pas coaché pendant 2 semaines. Il m'a coaché pendant 2-3 jours. Et puis après, lui, il était occupé, donc voilà, il pouvait pas plus. Mais l'idée, c'était voilà, de, de profiter un maximum. Devenir pro gamer, c'est tout à fait possible, surtout en France. Il te faut de la régularité, du skill, de l'entraînement et surtout des exercices à faire. Je vais t'expliquer un petit peu ce que moi, il m'a expliqué. Ok, et puis voilà, d'ailleurs marquez-moi en commentaire si t'es d'accord, si t'es pas d'accord. Et peut-être si toi aussi t'as d'autres conseils, n'hésite pas à les marquer en commentaire, ok. Je veux que cette vidéo, ce soit dans les commentaires un dictionnaire pour devenir pro gamer, ok. Alors c'est parti, je vais commencer les quelques informations que j'ai à te transmettre. Première, base de la base, la base. Nos rages. Nos rages. En Chine on ne rage pas, c'est très mal vu. Une fois, dans une équipe e-sport en Chine, c'était sur League of Legends, il y a un joueur qui a tapé son clavier parce qu'il a ragé. La team entière s'est fait disqualifier instantanément. La rage est très mal vue dans le e-sport, c'est pas du tout la mentalité qu'il faut adopter. Autrement dit, c'est valable un peu dans tous les jeux j'imagine, mais surtout dans Brawl Stars et dans LoL. Je compare les deux car le fond est le même. Si tu rages sur un allié, t'as perdu la game. Pourquoi? Parce qu'admettons tu es challenger sur Brawl Stars et que tu joues avec des argent, des iron, des mecs qui savent pas jouer, et qu'en face c'est que des iron ou des bots, il se peut que tu fasses du 1v3 parce que t'es meilleur qu'eux, il se peut que tu carries la game. Et ça veut dire que t'es mécaniquement meilleur que tout le monde et tu peux réparer les erreurs de ta team. En soi, si tu fais une game normale, tu peux aussi faire ça. Ça va te demander beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de skill, mais tu en es capable. Autrement dit, si on perd, c'est ta faute. Sache-le, c'est jamais la faute de tes mates. Certes, ils ont fait des erreurs, mais si t'es meilleur, tu peux corriger leurs erreurs. Cherche dans qu'est-ce que tu aurais pu faire de plus pour gagner la game. Évidemment, si le mec il est FK ou il troll ou autre, tu n'y peux rien. Et espérons qu'il se fasse ban à vie. Mais si c'est pas le cas, il faut que tu essaies de t'adapter le plus possible et surtout de ne pas rager. Parce que la base, c'est quand même la communication. Si tu rages, tu n'as plus de communication, tu t'énerves et t'es moins concentré. Bref, c'est que négatif. Je connais personne qui me dit oh, quand je rage, je deviens trop fort. Non, ça n'existe pas. Donc, première étape, nos rages. Toujours croire que c'est sa faute et essayer de s'améliorer. Ok. Conseil,
parce que ça te permet de mieux le maîtriser. Et deux, s'il est contre toi, tu peux t'attendre à ce qui va se passer. Donc tu peux le pré-shot, tu peux le bait, bref, tu auras un avantage par rapport à lui. Très important de connaître ça. Un des trucs les plus durs, le positionnement. C'est chaud, c'est chaud. Souvent, quand tu joues un champion un peu squishy, qui a très peu de PV, qui est très fragile, les positionnements sont fatals. Moi sur Kit, je gagne la plupart de mes games grâce aux erreurs de placement des autres. Tout simplement. Kit, quand tu le dis, si un allié à côté de lui, tu meurs. Il faut qu'il soit isolé. Là c'est pareil. Le positionnement c'est très important. Si t'es un tank, il faut pas que tu sois derrière. Si t'es tout fragile, faut pas que tu te fasses catch devant. Donc c'est important. Le positionnement d'une team est très important. Le mouvement, toujours gauche-droite, gauche, ne veut pas avant-arrière, ça ne sert à rien. Gauche-droite, 90 degrés. Un petit peu comme sur les League of Legends. T'esquives à 90 degrés toujours. Toujours rester en déplacement, comme sur PUBG. Et sur toutes les zones, observe bien les zones et voir quel champion tu peux adapter en fonction de la zone. Okay. La connaissance des cartes. Comme tu le sais, sur Brawl Stars, il y a plusieurs maps. Pas comme sur LoL. C'est plus facile sur LoL, il y a qu'une map. Là, il y en a plusieurs. Et surtout, parfois en ranked, il y a on va dire des bonus sur map. Des fois, la map elle se détruit, des fois, tu vois, il peut se passer des trucs durant l'environnement. Donc, connaître la map, s'il n'y a aucun obstacle, peut-être prévoir un Angelo ou une Polly, pourquoi pas. S'il y a full bush, bon, Angelo ou Polly seront peut-être moins adaptés, d'accord. Donc, à toi de prendre peut-être un mec au corps à corps, un tank, quel costaud, ça peut être rigolo, ok. Donc, la map, très important. Il faut s'adapter, toujours. On dit souvent que le maître de la situation est celui qui sait s'y adapter. N'oublie jamais cette phrase, ok. Tu peux t'adapter un petit peu partout. Faut juste avoir les connaissances pour. Donc, faut réviser. Communication. La communication, ça peut sembler nul, inutile. Et pourtant, la communication est l'essence même du gameplay de Brawl Stars. Même de LoL. Les deux jeux sont similaires. C'est la base. Si tu te joues contre 3 types random qui ne se connaissent pas, qui ne se parlent pas, ou pire qui s'insultent, contre une team en vocal qui se communique, t'as gagné. T'as gagné. Tu ne peux pas. C'est très compliqué de se mettre d'accord, de s'organiser, d'être synchronisé si on se communique pas ou si on s'insulte. Là, si tout le monde est d'accord, tout le monde sait quoi faire, ça va très vite. Évidemment, tu peux tomber avec des mates en vocal qui se trompent, qui ont fait une erreur. T'as deux choix. Soit tu les insultes et tu perds la game à cause de toi, parce que t'as insulté. Soit tu comprends son erreur, on est tous des humains, on peut tous faire des erreurs, on n'est pas tous fakers. Même faker fait des erreurs. Donc tu dis ok, ouais, il n'y a pas de problème, on avance. Et là, tu gagneras ta game, d'accord. Communication, c'est très important, être synchronisé, surtout pour les gemmes. Le mode de jeu gemme ou le mode brawl ball, c'est très important. La communication, c'est même essentiel. D'ailleurs, si tu veux faire des ranked et augmenter plus que, je sais pas, Jal, Diamant, Mythique, jouer avec des amis en vocal ou dans la vraie vie, tu augmenteras plus facilement, tu verras. Gestion des ressources, pareil, gestion des ressources, donc synchronisation et communication avec la team. Celui qui a toutes les gemmes, 9 sur 10, bah, c'est pas lui qui va affronter le mec à l'autre bout de la map. Évidemment, hein, voilà, donc soyez logique. Et les munitions aussi. Gestion des munitions. Tu joues un dynamite, tu vas pas balancer des 3 bombes one shot comme ça sur un mec. Non, besoin de mec qui te bump
compétition, j'ai tendance un petit peu à tout claquer n'importe comment. Particulièrement quand je joue du dynamite ou quand je joue des bar tabac, tu sais, les champions qui ont des sorts qui pumpent. J'y arrive pas, j'y arrive pas. Mais il faudrait. Autre technique pour s'améliorer, regardez des parties, que ce soit avec vos potes ou que ce soit sur eSport ou que ce soit vos créateurs de contenu préférés comme moi par exemple. Voilà. L'idée c'est de regarder les streams, regardez. Ils vont inconsciemment vous apprendre des trucs, vous allez mieux comprendre certains champions et surtout vous allez voir un petit peu comment ils se positionnent, comment ils jouent. Ça donne toujours des bonnes petites techniques, d'accord? Donc regardez des parties, c'est très important. Et surtout, analysez vos propres parties. Il y a une technique qu'on fait sur League of Legends et qui est très bon sur All Star aussi. Tu lances une partie avec tes potes et tu enregistres ta partie. Donc tu fais un screen, quoi, une capture d'écran. Tu fais ta game, tu gagnes, tu perds, très bien. Et à la fin de ta game, tu re-regardes donc ton stream et tu dis ah, ok, quelles sont mes fautes et qu'est-ce que je peux améliorer. Tu identifies 3 points, uniquement 3 points qu'il faut que tu améliores. Ok. Et ensuite, pareil, tu stream, tu enregistres sur ton téléphone et tu relances 3 games. Peu importe que tu win ou que tu perdes, il faut que les 3 points que tu t'es décidé d'améliorer, il ne faut pas que tu refasses ces erreurs là. C'est tout. Et si tu t'aperçois que tu n'as plus fait ces erreurs, et tu progresses et ainsi de suite, jusqu'à arriver à un moment où tu ne fais plus d'erreurs. Et là t'es the best. Okay. Donc ça c'est une technique d'analyser ses games, progresser, analyser, lancer des games, regarder ses erreurs, ne pas les reproduire, et ainsi de suite. Okay. Là on est sur un niveau de tryhard élevé. C'est pour les gens qui veulent devenir pro gamer. Okay. Si tu joues à Brawl Stars une fois par mois parce que tu t'admets, pas besoin de faire ça. T'es pas obligé, d'accord. Mais si tu veux devenir bon dans ce domaine, c'est une technique que pas beaucoup de gens connaissent. Ce qui fera de toi quelqu'un de fort. Les modes de jeu. Les modes de jeu, il y en a beaucoup sur Brawl Stars. Il y a Brawl Ball, capture TGM, hors jeu, 5 contre 5. On a quoi d'autre? On a le Prime, on a le mode solo queue évidemment, on a les ranked. On a beaucoup de modes de jeu. Autrement dit, tu peux en avoir pour tous les coups. Et oui, parce qu'il y en a qui vont être très forts au Brawl Ball et très nuls en hors jeu. Favorise le Brawl Ball et améliore-toi en hors jeu. D'accord, donc il y en a vraiment pour tous les coups. Il y a forcément un domaine où tu seras meilleur. Donc favorise-le si tu préfères. Pour t'amuser, va dessus. Pour tryhard, va sur celui que tu as du mal. D'accord, pour t'améliorer. On va plutôt favoriser les modes 3v3, les solo queue. Pour lever les énergies, on va peut-être éviter car c'est vrai qu'en compétition il n'y a pas trop ce mode, donc on va pas trop le tryhard. Plutôt Brawl Ball, plutôt capture des gemmes, prime, hors jeu. Ça sont des modes intéressants et en ranked d'ailleurs, c'est ceux-là qui sont privilégiés. Donc n'oublie pas de les favoriser évidemment. Après si tu as des champions que tu as du mal à monter, n'hésite pas à faire du solo queue, d'accord. Voilà. Ça, pour les trophées c'est toujours pas mal. Une erreur aussi que beaucoup de gens font et que moi aussi j'ai fait, surtout sur LoL. Ne sois pas OTP. OTP. Qu'est-ce que ça veut dire? OTP c'est jouer un seul champion. Par exemple moi sur LoL je suis OTP Kled. J'ai plus de 4 millions de masteries dessus. Très bien, je suis super fort avec. Mais s'il est ban, si je peux pas le jouer, je suis nul. Fais pas cette erreur. Joue plusieurs champions, surtout sur Brawl Stars. Pourquoi? Parce que si on te banne ton champion préféré, c'est pas grave, t'en as d'autres. Et puis surtout en fonction de la game, n'oublie pas ce que je t'ai dit tout à l'heure.
position, sois flexible. Le maître de la situation est celui qui sait s'y adapter. Ok? Ça fait beaucoup d'informations, j'en suis conscient, mais je veux que tu progresses, je veux que tu deviennes the best, je veux que ma commu soit les meilleurs. Ok? De mon côté, je m'aperçois que je m'améliore de plus en plus. Ça fait 2-3 mois que je suis sur Brawl Stars et mon niveau s'est a triplé grâce à vous, au stream, grâce à des pro gamers qui me coachent, grâce à mon voyage en Chine. Mon objectif est de devenir pro gamer le plus vite possible. Pour ça, il faudra que j'intègre une équipe e-sport pour devenir officiellement pro gamer. C'est pas gagné parce qu'il faut un certain niveau, mais on y travaille. Et si tu respectes tout ce que je viens de dire, déjà, c'est pas mal. Moi je te rassure, j'en suis pas à tout maîtriser, j'en suis très très loin, mais c'est ça aussi qui est bien. C'est le chemin que tu fais pour arriver à l'objectif qui est intéressant. Si je te dis upside, tu sais tout, tu vas pas savourer. Alors que là, tu vas vraiment progresser à ton rythme et ça c'est incroyable. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si toi aussi tu veux devenir pro gamer, si tu veux t'améliorer sur le jeu, n'hésite pas à follow cette chaîne car le but c'est que je devienne pro gamer mais que toi aussi tu progresses en même temps que moi. Donc n'hésite pas à follow évidemment et surtout